Monsieur Abdel Lagmiche, premier effectif sur la liste numéro 28 à l'Europe pour la liste Debout les Belges. Vous avez choisi de compétir pour ce scrutin de 2014 au niveau de l'Europe. Mais en même temps, lorsqu'on visite le site internet de votre parti, au point 9, vous avez développé un argumentaire sur l'Europe. Pardon, je vous cite, entre autres, que l'Europe est devenue une institution non démocratique, que la vision de l'Europe a été dénaturée. Pour ne citer que là, il y a des disparités entre les actions au niveau de l'Europe. Pourquoi décrier l'Europe et accepter d'aller siéger à l'Europe? Alors, pour répondre à votre question globalement, je ne vais pas commencer par la fin, plutôt par le début. Alors, sachez tout d'abord que Debout les Belges n'est pas uniquement un parti politique, c'est un mouvement citoyen au départ, qui a une vitrine politique. Donc, nous mettons le citoyen au centre et à la base même de nos objectifs. Alors, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que cette Union européenne qu'on essaye de nous vendre et de nous faire accepter, beaucoup de gens commencent à ouvrir les yeux. Je pense que je ne suis pas le premier à avoir décrié et avoir dénoncé cette Union européenne sous l'égide des États-Unis. Je pense que le général de Gaulle, déjà dans les années 50-60, l'avait décrit, avait compris en fait l'arnaque de cette Union européenne. Quand on voit que certains agents de la CIA étaient à la base même de la création du Benelux, qui ensuite est devenu donc cette Union européenne qu'on a aujourd'hui, telle que Robert Schuman. Nous savons très bien tout le travail qu'ils ont fait en aval et en amont. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Union européenne, elle est là. On n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord dénoncer justement ce qui ne va pas. Et tout simplement, moi je voudrais m'adresser au citoyen le plus simple pour lui dire que depuis une bonne douzaine d'années, donc c'est-à-dire depuis le début des années 2000, donc 2000, 2001, 2002, et là maintenant jusqu'en 2014, à quoi nous a servi cette Union européenne et dont, je veux dire, le plus bel exemple ou mauvais exemple est cette monnaie de l'euro. Qu'est-ce que nous a apporté cet euro qui touche quand même tout le monde, voilà, donc vous plaidez pour le retour à la monnaie nationale de départ. Tout à fait, parce que là, avec Laurent Louis, là où on a mis les doigts sur quelque chose qui fait très mal, ce sont les pouvoirs régaliens des nations. Qu'est-ce que le pouvoir régalien? C'est la possibilité à un pays, à une nation, à un État, d'avoir le contrôle de ses frontières et de pouvoir battre sa propre monnaie avec une banque centrale. Moi j'ai la quarantaine, donc moi je me rappelle très bien, étant jeune, on avait le Crédit Communal, on avait la CGR, on avait la Banque Générale. Où sont passées ces banques belges, monsieur? Donc aujourd'hui, nous avons des banques privées, nous avons une banque centrale européenne, c'est elle qui dicte les lois financières. Je ne suis pas un économiste, mais je veux dire, la personne la plus simple, en ayant quelques notions, voit qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Donc nous, ce qu'on veut, c'est sortir déjà de l'euro. Ça c'est au plus vite. Maintenant, l'euro, je veux dire, l'Union européenne, si on arrive à la réformer de l'intérieur, tout comme essayent de faire certains députés européens tels que Godfrey Bloom ou Nigel Farage, je pense que ça vaut la peine d'aller siéger au Parlement européen pour répondre à votre dernière question. Au lieu de crier de l'extérieur, moi je préfère agir de l'intérieur. C'est pour ça qu'on se présente à ces élections européennes. On espère être élu pour pouvoir justement avoir accès au dossier et pouvoir au moins être une caisse de résonance différente et pouvoir essayer de changer les choses de l'intérieur. Donc moi je pense que aujourd'hui tous les citoyens belges, qu'ils soient flamands, wallons, bruxellois, qu'ils soient catholiques, musulmans ou laïcs, athées, riches, pauvres, professeurs, étudiants, chômeurs, patrons, aujourd'hui ils doivent se poser la question: à quoi nous ont servi l'Union européenne et l'euro? Et nous, ce qu'on veut, en un mot, c'est de donner la possibilité à ces citoyens belges, qui soient de branche, de souche, de pouvoir s'exprimer par référendum. Est-ce qu'on veut rester dans l'Union européenne ou en sortir? Quand on voit le cas de la Grèce aujourd'hui, moi je suis sûr que le deuxième sur la liste, ce sera la Belgique et en particulier la Wallonie. Alors moi je dis stop à la casse, au moins que nous ayons un référendum et qu'on puisse changer les choses. Je pense qu'un exemple de l'Islande, à son exemple, l'a fait.
tout comme la Suisse. Donc, nous, ce qu'on voudrait simplement, c'est que le citoyen belge soit au moins, où l'on lui demande vraiment son avis sur ce sujet. Si l'Europe change d'orientation, comme vous le souhaitiez, est-ce que vous allez plaider pour l'Europe ou toujours pour le retour aux États de départ? Il faut qu'on fasse une différence entre l'Europe en tant que continent et l'Union européenne, donc de ce club, on va dire un petit peu club intime de certains banksters, de certains lobbies. D'accord? Alors, si c'est pour avoir une Mais Europe... l'Europe a été construite sur plutôt un vecteur économique plus qu'un vecteur politique. Ok, d'accord. Mais aujourd'hui, le simple citoyen, qu'il soit belge, italien, grec, espagnol, portugais, est-ce qu'il en profite ou il n'en profite pas? Est-ce que, justement, c'est le lobby financier, c'est le lobby pharmaceutique, c'est le lobby agroalimentaire, c'est le lobby télévisuel aussi, qui vous touche à vous aussi, est-ce que c'est eux qui en profitent, ou bien des radios libres comme vous, qui essaient d'être indépendants, quoi qu'il en soit? Donc moi, aujourd'hui, je pose la question, à quoi nous ont servi l'Union européenne? Qu'elle soit d'un ordre économique, qu'elle soit d'un ordre, je veux dire, même social, qu'elle soit d'un ordre éthique, à quoi nous ont servi l'Union européenne? Si on peut réformer cela, bien sûr que nous accepterons qu'elle soit réformée, mais si c'est pour vraiment être sous les dictats de certains lobbies, quand on voit le traité transatlantique, qu'on veut justement faire passer en force. Quand on voit l'uniformisation des normes qui nous attendent, aussi bien pour l'alimentation que pour les médicaments, que pour plein de choses, quand on voit qu'aujourd'hui les pays perdent leur souveraineté, qu'il n'y a quasiment presque plus d'hymne national, que les gens ont honte de sortir leur drapeau, moi je dis, il y a un signal d'alarme à tirer et de dire cette Europe-là, qu'on essaie de nous vendre, on n'en veut pas. Mais si c'est une Europe, oui, l'Europe des nations, l'Europe des citoyens, l'Europe pour être fort économiquement et pour pouvoir se développer, là on est d'accord. Mais on voit bien qu'on va vers un mur. Qui ne voit pas ça aujourd'hui? Qui croit encore à cette Union européenne? Donc l'alternative pour vous? Pour moi, l'alternative, c'est la première chose, c'est le référendum. Il faut qu'on instaure la culture du référendum. Sachez qu'en Belgique, depuis les années 50, il n'y a jamais eu de référendum. Et encore, c'était une consultation populaire. Donc comment ça se fait qu'un pays comme la Belgique, un pays, une monarchie, souveraine, un peuple brave, comment ça se fait qu'il n'y ait pas de référendum? Plein de lois sont passées, telles que l'euthanasie des mineurs, Là, je pense que ça touche tout le monde quand même. Où est-ce qu'on va? Jusqu'à quel point va-t-on? Je pense qu'il faut à un certain moment demander que les citoyens s'expriment par référendum. Pourquoi, dans un pays pseudo-démocratique, il n'y a pas de consultation populaire? Que ce soit pour des questions économiques, des questions sociales, des questions éthiques, ça peut être des questions même internationales. Pourquoi nos soldats belges doivent aller combattre pour défendre les intérêts d'Areva, comme au Mali, les intérêts de certains lobbies encore beaucoup plus puissants, un peu partout dans le monde? Je pense que la Belgique a déjà payé ce lourd tribut. Il faut savoir que la guerre de Corée dans les années 50, la guerre de Corée, très peu de gens savent, mais vous savez qu'il y a quand même quelques dizaines de Belges qui sont morts. Pourquoi? Quand on voit les paras de Kigali, justement, quand on peut sortir plein de dossiers, on ne veut pas jouer sur justement, sur vraiment le... Oui, en parlant des paras belges, que propose votre parti pour la défense et la sécurité? Alors, il faut savoir qu'il y a quelques années, on a supprimé le service militaire, ce qui était une très très mauvaise chose. Certains s'en sont réjouis, malheureusement, nous, on ne s'en est pas réjouis, parce qu'une nation forte, souveraine, sans armée, n'est pas une nation tenable et défendable. Donc nous, on prône une armée avec volontariat. Donc des jeunes Belges, qui soient issus de la diversité, ou des Belges de souche, ou de n'importe quelle, je veux dire, tendance philosophique religieuse, que ce soit ouvert pour eux la porte, justement, du volontariat. Pour moi, une personne qui veut défendre son pays, que ce soit dans l'aviation, que ce soit dans la marine, que ce soit dans l'infanterie, ou ça peut être même, je veux dire, d'un point de vue stratégique, informatique, tout ce qu'on veut, il faut que ce soit d'une manière volontaire, pour justement faire de véritables soldats, pour pouvoir justement défendre ce pays. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit plutôt une armée européenne qui est en train de se mettre en place. Mais moi je pense que la souveraineté d'un pays se voit aussi par la capacité à pouvoir se défendre elle-même. Où sont nos fameux paracommandos belges qu'on avait dans les années 70, 80, 90? On n'en voit plus. On voit qu'ils sont en train de se fondre dans des pseudo-armées qui portent des noms à la pas possible et qui sont dirigées par, ça peut être un Anglais, ça peut être un Danois. Non, je suis désolé, il faut que la Belgique retrouve l'armée qu'elle avait et que les militaires retrouvent le moral qu'ils avaient justement.
en faisant les grands ensembles, n'est-ce pas une richesse pour l'humanité que, au lieu de vivre en vase clos, de vivre son propre projet, il n'est pas intéressant de partager, de le faire dans un ensemble. Tout à fait, nous sommes pour le partage, nous sommes pour, échanger, découvrir entre autres. Mais quand aujourd'hui, on compare le cas de la Norvège, par exemple, le cas de l'Islande, hein, on voit qu'il est tout à fait possible d'échanger, de partager, hein, tout en gardant une certaine indépendance, une certaine autonomie. Hein. Je veux dire, on peut accueillir des gens chez eux, mais on se doit d'avoir sa propre maison d'abord. Hein. Donc moi je dis que la Belgique se doit de retrouver sa souveraineté, son indépendance, le contrôle de ses frontières, son armée, son économie, et ensuite partager et pas vider sa maison de ses bijoux, hein, de ses cerveaux, hein, laisser rentrer qui que ce soit sans savoir qui rentre, combien il fait rentrer, qu'est-ce qu'il fait rentrer, quand il est sorti. Je pense que ça c'est, inacceptable pour qui que ce soit. Inacceptable pour qui que ce soit. Vous êtes sur la liste numéro 28 de Debout les Belges. Abdeslam Lagmiche, numéro 1, tête de liste, voilà le candidat de Debout les Belges. On y reviendra peut-être certainement après les élections. Bonne campagne. Merci.